tout le monde, je suis dans un endroit aujourd'hui merveilleux, un endroit que j'adore, que j'ai rencontré il y a quelques mois et qui est, comment je peux dire, le fruit d'années de travail et d'accueil de Laure que j'ai à côté de moi, qui est la propriétaire, l'heureuse propriétaire, et en même temps ça a été toute une aventure d'accueillir ce lieu. Alors on en parlera peut-être un tout petit peu derrière moi. Donc, ici on est à Zôme Altitude et j'ai pu vivre il y a quelques semaines avec toi, Laure, un accompagnement, alors je sais pas comment tu l'appelles exactement, tu mettras les mots, mais un accompagnement assisté par un cheval, en tout cas par les chevaux. Est-ce que tu peux dire quelques mots, comment t'en es arrivé là, enfin, qu'est-ce qui t'anime et qui a fait que tu as commencé à accompagner avec les chevaux. En fait, ça fait longtemps que j'accompagne des personnes de manière régulière. Je suis kiné de formation au départ. Et puis, jusqu'à il y a 5 ans, les chevaux n'étaient pas du tout dans ma vie. Je les aimais pas. D'ailleurs, ça sentait mauvais, c'est bien ça. Ok. Et puis, il y a 5 ans, un premier cheval est rentré dans notre vie. On voulait acheter un cheval pour ma fille. Et puis finalement, voilà, c'est un cheval pour moi. C'est mon miroir qui est rentré dans ma vie. Et toute l'expérience qu'elle m'a fait vivre pendant 1 an, cette connexion avec elle, cette rencontre de moi-même à chaque fois que j'allais la voir, m'a fait prendre conscience qu'il y avait là quelque chose de... Moi je parle souvent de magique, mais ça pas spécial, ça n'a rien de magique, c'est vraiment très, très profond, qui peut se vivre lorsqu'on va à la rencontre du cheval. Et j'ai eu envie quelque part de mettre ça au service des gens que j'accompagnais. Donc voilà, j'en suis arrivée à me former à l'équi-coaching et à maintenant accompagner au quotidien des personnes avec les chevaux. Alors moi j'ai envie de vous raconter ce que j'ai vécu, enfin en quelques mots en tout cas pour vous, c'était d'une puissance, je pense que j'ai jamais vécu. Alors moi dans l'histoire, c'est important de le dire, tu disais toi j'aime pas les animaux, ça pue, enfin en tout cas voilà. Les chevaux. Moi j'ai toujours une peur bleue des animaux, j'en parle un peu dans Métamorphose je crois, enfin en tout cas moi tout ce qui touche à la nature, les petites bébêtes etc, c'était pas possible. Et puis je vois bien que ces dernières années il y a une ouverture, en tout cas j'arrive à aller, et c'est vrai qu'à travers ça, dans le monde des animaux, j'avoue quand même que les chevaux, il y a toujours quelque chose de particulier. Mais de là à aller vers eux, à faire des choses avec eux, j'étais clairement pas prête. Et c'était un appel clair en fait de venir ici. Déjà la première fois que je suis venue sur les lieux, que j'ai su qu'il y avait des chevaux, ça a été, j'ai pris une photo, il y avait des chevaux derrière là, et c'était transcendant quoi, une émotion très très forte. Et alors là, ce moment donc avec ce cheval qui s'appelle Spirit, on s'est choisi en fait. Il y a eu vraiment tout un moment déjà de rencontre avec tout le troupeau. Ils sont 9, c'est ça 9, ouais. Et dans cette rencontre, voilà, on s'est choisi. Et puis après, c'était absolument fabuleux. On était dans cette prairie. Enfin, j'ai pas les mots techniques, mais et il l'a renvoyé à chaque instant. Il faut le vivre pour le croire. Il faut vraiment l'expérimenter. Mais tout ce que le cheval faisait, la position qu'il avait, il y a même un moment, je me souviens, pendant 10 minutes au moins, il t'a maintenu très gentiment, mais en te faisant comprendre, il t'a maintenu à l'écart le long de la clôture, comme si vraiment il fallait me laisser faire, et t'as accueilli ça avec beaucoup de justesse. Voilà, le cheval guidait tout et venait vraiment montrer ce qui était aligné ou pas chez moi. C'était absolument fabuleux. Enfin, c'est au-delà des mots, au-delà de la rencontre. Enfin, bien sûr, c'est toi qui crée le lien, c'est le cheval, mais c'est Laure qui est le fil conducteur, qui est quelque part comment je peux dire ça, la traductrice. Enfin, je sais pas. Il y a plein de mots. Le lien, oui, non pas. En tout cas, tu crées du lien. Tu as créé du lien pour moi dans ce langage entre le cheval et moi. Et c'était absolument fabuleux. Et j'ai vraiment envie de vous offrir cette expérience pour que vous aussi vous veniez découvrir. Alors, Laure, qu'est-ce que tu proposes en fait ici ? Moi, j'ai vécu le coaching comme ça, individuel. Donc, je propose soit des séances individuelles. Alors là, elles sont de 2 types. Elles sont vraiment de l'équi-coaching où on va travailler sur une thématique personnelle, qui soit la confiance en soi, un projet ou qui bloque, qui a besoin d'évoluer. Voilà, différents thèmes. Et parfois on peut aussi arriver avec pas grand chose de clair. Moi c'était pas clair. Pas grand chose Juste de clair. Je savais qu'il fallait être là, que c'était clair.
Et si vous saviez les libérations, voilà, des choses du passé, c'était Alors énorme. là, mais là, quand c'est moins clair, j'aurais envie de dire, alors on part plus sur un travail systémique. On va aller travailler sur notre système qui souvent est familial, mais bon, après on vit dans différents systèmes, mais le plus important c'est notre système de base. Où là, où quelque part, on porte très régulièrement des choses pour notre système dont on ne sait pas trop quoi faire, où on a l'impression de tourner en boucle dans quelque chose, ou de ne pas d'avoir beau travailler sur nous et de ne pas réussir à sortir de schémas. On appelle ça des schémas. Et donc là, on va aller travailler sur le système avec le cheval pour aller libérer la personne de ce qu'elle porte, qui ne lui appartient pas, mais de ce qu'elle porte pour le système, et le remettre au système. J'ai tellement envie, parce que pour moi, en fait, c'est génial ce que tu dis, puis j'ai envie de donner ce détail très concret. Moi, j'ai libéré un truc, une promesse que j'avais faite à ma grand-mère, qui finalement m'interdisait d'accueillir l'amour aujourd'hui dans ma vie, parce que j'aurais fait cette promesse toute gamine à ma grand-mère, qui elle n'avait eu qu'un homme dans sa vie et c'était voilà, et que moi aussi je n'aurais qu'un homme. Et donc quand ça s'est terminé avec l'homme avec qui c'était très important, ça avait duré 7 ans, fiançailles, etc. Eh bien c'est comme si cette énergie de cette promesse totalement inconsciente, eh bien se manifestait et disait maintenant il n'y aura plus vraiment d'homme et de place pour un homme et l'amour dans ta vie, puisque tu as déjà, voilà, il y en a eu un et c'est tout. Et vous voyez la puissance de ça, et j'ai jamais mis, évidemment, j'avais aucune idée de ce qui se tramait, je suis pas du tout arrivée avec ça. Je suis arrivée juste avec, ok, il se passe des choses, il y a ça avec un homme en ce moment, il y a ça, avec des situations concrètes de ma vie, et on est allé aussi loin que ça, et libérer ça. Oh, je vous raconte pas le processus merveilleux, et alors en plus le lien avec le cheval qui m'a suivi, qui m'a donné des signes incroyables de chanter, waouh, vivez-le, venez le vivre. Voilà, c'est quelque chose qui doit s'expérimenter. On peut mettre des mots dessus, mais on ne peut pas transmettre la richesse de ce que c'est. C'est clair. Mais moi, j'ai à cœur, en tout cas, de montrer le concret, en fait, que ça apporte. Oui, parce que oui, c'est du très subtil, et en même temps, les choses qui sont libérées, parfois, prennent une forme très, très concrète, parfois pas. Mais en tout cas, dans mon cas... On essaye toujours que ce soit du concret à la fin. Il y a vraiment toujours, si c'est en équi-coaching, un objectif final qu'on veut mettre en place. Après, quand c'est en systémique, c'est un peu différent. Mais il arrive que la personne ne sache pas trop ce qui s'est passé, ne comprenne pas trop ce qui s'est passé pendant la séance, mais dans les heures et dans les jours qui suivent, il y a vraiment des choses concrètes qui bougent dans sa vie. Ah ouais, ça j'en suis persuadée. Puis oui, tu avais aussi des objets, des choses. Voilà, il y a du support. Oui, on travaille avec. Voilà. Et donc j'aime bien parce que pour moi ça alliait vraiment, je veux dire, de l'émotionnel, du corps, du lien avec l'animal, de l'écoute en fait, on globale. travaille. On essaye vraiment d'amener la personne à quitter le mental et à travailler avec ce qui l'anime là et ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Le cheval ne travaille qu'avec ça. Le cheval, il n'a pas de mental. Enfin, il ne travaille pas avec le mental. Il ne parle pas, donc il travaille uniquement. Enfin, il est en relation avec l'autre uniquement à travers le non-verbal. Et donc, c'est là-dessus qu'il va venir pointer, en fait. Ouais, et d'où l'importance d'être vraiment dans le ressenti. C'est vraiment amener la personne à être concrètement dans son corps là maintenant et à pouvoir aller ressentir les choses. Ouais, ça c'est donc magique. Et donc ce lieu aussi, parce que tu fais ça, oui, il y a la technique que tu as et puis ce que tu apportes dans le monde et ce que tu apportes en accompagnement. Et il y a aussi ce lieu juste fabuleux dans lequel tu nous permets de venir et tu nous accueilles dans ce lieu totalement sacré là pour vivre en plus ces expériences avec les chevaux. Ou pas toujours, il y a voilà. d'autres activités. Exactement. Tu peux parler un peu de ce zoom. Je remontre un instant. Voici le zoom. Donc je ne sais pas si vous avez une notion là de l'échelle, mais c'est environ 100 mètres carrés, c'est ça? Oui, il fait 95 mètres carrés au sol, 6 mètres 70 de haut quand même. Okay. Avec oui, une magnifique verrière, oui. ou 6 mètres 70 pour ceux qui... Oui, voilà. On a oublié de le dire. Je plaisante. Mais je vais vous donner bien sûr tous les renseignements là, pour venir rencontrer le lieu, mais aussi rencontrer Laure et cette activité fabuleuse et rencontrer le troupeau. Vas-y, excuse-moi, comment ce lieu, en quelques mots, c'est quoi cet endroit? Alors cet endroit, il est né de la rencontre avec mon mari, qui lui est agriculteur et possédait, avait tous ses terrains. Et moi j'avais le projet d'ouvrir un centre, je suis pas sûre que ce soit tout à fait le bon mot, mais enfin c'est pas grave, c'est le seul qui vient là maintenant, qui pourrait accueillir différents intervenants en développement personnel.
Et donc, quand on s'est rencontrés, il avait le lieu, j'avais le projet, et puis voilà, on a lancé les choses. Et puis, au point de départ, on voulait rénover une vieille grange. Et puis, quand on a pris contact avec l'architecte, il nous a gentiment dit, mais c'est dommage de se bloquer entre 4 murs alors que vous avez tout cet espace. Moi, je vois quelque chose de rond. Et donc, moi, je fais du chamanisme, et donc j'ai voyagé sur le lieu et j'ai demandé au lieu ce qu'il fallait construire. Et le lieu m'a montré la coquille d'œuf de Calimero, au point de départ. Il a fallu traduire évidemment parce qu'on reçoit les infos de manière très symbolique. Et puis voilà, est né le Zôme qui ressemble en effet à la coquille d'œuf de Calimero. Il a fallu quand même 3 ans et demi, je parle de 3 ans et demi de gestation, hein, donc toutes les demandes officielles, oui, bien sûr. Voilà, la fabrication, parce qu'en fait le Zôme c'est un assemblage de losanges qui sont fabriqués dans l'atelier. Il vient de Toulouse en fait. Il a été fabriqué à Toulouse et puis envoyé chez nous sous semi-remorque, et puis le fabricant est venu l'assembler ici. Et alors ça a quoi de particulier? Parce que construire un Zôme, ok, mais... Alors le Zôme... Parce que moi je l'ai vécu, mais tu peux mettre un mot, enfin il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie. En fait le Zôme est construit sur le nombre d'or. C'est un Zôme 12, donc les 12 hélices de l'ADN. À l'intérieur on retrouve cette spirale énergétique. Et donc le Zôme vibre très très haut et donc facilite tout travail de développement personnel, parce que quand on rentre dans le Zôme ou qu'on est autour du Zôme, parce qu'il vibre très loin, aux alentours, notre propre fréquence vibratoire va se mettre à vibrer beaucoup plus haut et donc facilite tout travail de méditation, de développement personnel en fait. Vous avez donc compris pourquoi je vous dis là, ça y est, je vais lancer, mais pourquoi j'ai envie d'animer ici le séminaire, spectacle, métamorphose, parce que ce lieu est juste magnifique pour moi. C'est comme une constellation là aussi, c'est toutes les étoiles, c'est-à-dire des salles, une salle pour plus côté séminaire, une salle pour aller vivre des choses vraiment dans le corps, la nature, même les balades, la conscience, c'est un environnement juste merveilleux. Merci de l'avoir accueilli, merci d'en avoir fait ce que c'est, merci d'être l'accompagnatrice que tu es. Puis je laisse tous tes coordonnées, donc n'hésitez pas à contacter. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais partager? Est-ce que tu penses qu'on a donné quelques infos importantes? Quelques infos importantes. Après, je pense que c'est même l'énergie du lieu, comme l'Equi-Coaching, c'est à venir expérimenter. Bien sûr. Chaque personne qui arrive ici, ça nous arrive souvent, ils arrivent le matin juste pour 1 heure et puis fin de journée, ils sont encore là parce que ce qu'on nous dit, c'est on se sent bien chez vous, c'est calme, on a juste envie de se poser quand on arrive c'est ici. clair. Moi, je l'ai dit en arrivant, hein, je te l'ai dit tout de suite. C'est pas du tout pas pour la vidéo. À peine j'ai tourné dans la rue, là, dans la campagne, tout d'un coup, j'ai eu le sourire. Puis ici, arrivé, l'accueil avec les chiens, les 2 chiens qui sont adorables, les chèvres. Enfin, voilà, c'est waouh. Merci beaucoup, Laure. Merci. Et à bientôt. À bientôt.